Béni sois-tu Seigneur, toi qui es Dieu. Nous t'honorons et t'élèvons, et c'est en cela que nous nous humilions, nous abaissons devant de ta Seigneurie, afin qu'en ce temps, toi seul tu paraisses et nous parles, car ta parole est vie, et laisse ô Éternel que par la puissance du Saint-Esprit, nos cœurs soient ravivés afin de recevoir cette parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce temps en ce dimanche spécial. Parce que hier nous avions eu baptême. Et au moins baptême chez nous dans notre propre baptistère. Nous continuons l'enseignement sur le thème dépendre de Dieu. Et il y a deux textes de base que nous donnons. Dans Jean 15, 5. Et il y a Ésaïe 41, 10 à 13. Amen. Amen. Nous allons continuer avec cet enseignement mercredi. Parce que le dimanche prochain, c'est un autre enseignement qui va commencer. Parce que là nous entrons en plein d'anti-défi. Jean 15, 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ésaïe 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Dépendre de Dieu. Amen. Amen. C'est par là que la différence entre ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux. L'homme est doté d'intelligence. Il est doté de capacité de raisonner. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit ceci. L'homme a beaucoup de projets. Tous comme nous sommes ici, nous avons des projets. Mais la différence se fait où? Parce que la même Bible dit ceci. Même si l'homme a beaucoup de projets, mais il n'y a que le projet de Dieu qui se réalise. Amen. Amen. D'autre part, ceux qui dépendent de Dieu ne se laissent pas fatigués ou ne se font pas souffrir inutilement pour laisser leur projection prendre la place de Dieu. On est ensemble. Amen. Avant que Dieu ne te trouve, Dieu te connaissait. Avant que tu ne croyes au Seigneur, il t'avait déjà gardé. Parce que s'il ne t'avait pas gardé, tu serais mort depuis longtemps. Mais c'est lui qui garde. Mais il attend un temps
pour que ta conscience comprenne que sans lui tu n'es rien. J'ai entendu mon frère qui a dit il avait perdu son travail. Mais j'attendais pour dire peut-être que quand je suis arrivé à l'église ici, j'ai eu une recommandation. Parce que j'entends le témoignage, je ne connaissais même pas qu'il avait un tel cas. Et s'il acceptait même de passer au baptême. Amen. C'est-à-dire que dans sa vie, il a expérimenté la différence entre se pencher sur les hommes et dépendre de Dieu. Amen. On t'a repris après combien d'années? Après 8 ans. Amen. Amen. Mais c'est un grand témoignage. Amen. Là, il a compris que quand nous dépendons de Dieu, il est le seul qui s'est recommandé. Et ce qui était impossible, quand lui recommande, cela devient possible. Je disais que dépendre de Dieu, c'est là que l'on voit la différence. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui viennent à l'église, même s'ils sont pasteurs, même s'ils sont archibishops, mais qui ne dépendent pas de Dieu, ils sont en train de tisser leur propre vie par leur force et leur intelligence. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Et quand tu es en train de bâtir ta propre vie, tu ne peux recevoir que échec, soucis, inquiétude. Parce que dans l'homme, il y a une limite. Ce qui est au-devant de toi, c'est ce que tu vois. Ce qui est au-delà du mur, tu ne peux pas voir. Mais gloire à Dieu, parce qu'il a fait en sorte que la main tendue ou sa main tendue, dès qu'elle est saisie par l'homme, il puisse faire en sorte que l'homme puisse transcender la limite. Amen. Que l'homme puisse transcender la limite et que Dieu puisse demeurer Dieu. Dieu est tellement jaloux de sa gloire qu'il ne peut pas et qui ne veut pas permettre à l'homme de se taper sur la poitrine pour dire si je suis ce que je suis, c'est parce que je suis intérieur, c'est parce que j'ai fait ceci. Non, Dieu est tellement jaloux que quand il a tout créé et qu'il a donné son image et sa ressemblance à l'homme, il s'est dit ceci: cet homme-là qui est ma créature, c'est moi qui vais subvenir à ses besoins. C'est ça la volonté de Dieu. Et il prend l'homme qu'il va placer dans le jardin que l'homme n'a pas choisi, que l'homme n'a pas cultivé. Donc il met l'homme dans la gratuité. Amen. Il met l'homme dans la gratuité, quitte à l'homme. Mais il dit à l'homme de dépendre de lui. Parce que c'est lui qui connaît la source du bonheur de l'homme. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de lui et de lui seulement. Voyez Adam, le jardin d'Éden, là où il y avait son bonheur, là où il y avait sa force, pour que le jardin demeure un jardin d'Éden. Adam devait écouter Dieu. Adam devait dépendre de Dieu. L'autre fois, je vous ai dit, c'est lui qui connaît les saisons. C'est Dieu. C'est lui qui pouvait dire à Adam: maintenant tu peux cueillir, maintenant tu peux s'aimer. C'est Dieu. Parce qu'il l'a placé dans ce jardin-là, non pas seulement pour les garder. Amen. C'était le jardin de quoi? D'Éden. Bonheur, réjouissance. C'est ça Éden. Donc quand il dit, il l'a placé pour qu'il garde. Donc Dieu fait de l'homme responsable de son bonheur. Moi je t'ai donné le bonheur, mais je te donne aussi la responsabilité de garder le bonheur. Amen. Tu ne peux pas garder quelque chose si tu ne te réfères pas à celui qui l'a fait. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen.
Tu ne peux pas. Dans une machine, quand il y a une panne, les réparateurs regardent le plan de fabrication. Comment est-ce que le circuit doit passer? Mais parce que c'est Dieu qui a fait le jardin. C'est Dieu qui a placé l'homme. Il dit à l'homme de garder le jardin. Comment l'homme peut garder le jardin sans dépendre de celui qui l'a fait? Amen. Amen. Ce qui fait que dès les moments qu'il y a eu désobéissance, l'homme a brisé sa dépendance de Dieu. Et la conséquence c'était quoi? Parce que tu ne peux plus m'écouter. Tu n'as pas voulu m'écouter. Quitte le jardin. Oh. On est ensemble. Amen. Quitte le jardin. Parce que ce jardin-là, je l'ai fait pour le bonheur de celui qui va dépendre de moi. Et comme toi, tu ne dépends plus de moi, tu ne m'as pas écouté, tu peux partir. Mais en Jésus-Christ, ce qui était physique et temporel est devenu sécurisé et éternel. On nous donne la jouissance du bonheur, de la bénédiction, mais de façon éternelle. Amen. 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 Et quiconque veut rester dans cela, vivre éternellement dans la lumière, mais qu'il dépende de Dieu, qu'il écoute Dieu. Là, Jésus dit ceci: moi, je suis le cep. Et vous tous qui m'avez accepté, vous êtes des sarments. Il n'y a aucun sarment qui peut prospérer s'il n'est pas attaché au cep. Il n'y a aucun homme qui peut prospérer sans être attaché à moi. Le secret du sarment, c'est la valeur du cep. Amen. Amen. Si le cep est en bonne santé, le sarment sera en bonne santé. On est ensemble. Amen. Amen. Amen, amen. Et parce que nous sommes de lui, parce que nous ne connaissons pas notre lendemain, mais en étant en lui, il est le seul qui joue aussi le travail d'éclaireur. Quand Dieu annonce la venue prochaine de son fils, Ésaïe dit ceci: un enfant nous est né, un fils nous est donné, il sera appelé admirable, mais il sera appelé aussi conseiller. Pourquoi conseiller? Parce qu'il est éclaireur de notre marche. Il est celui qui a vu cela avant pour venir nous conseiller. Écoutez, quand la Bible dit ceci, il est le premier et le dernier. Avant que moi j'arrive cette journée à 7 heures, pour que Jésus soit mon conseiller, il devait d'abord lui me précéder à 7 heures. Il a de l'avance sur ceux qui viennent et qui dépendent de lui. Je réexplique en français facile. Amen. Amen. Pendant que toi et moi, nous avons dit c'est la nuit, nous attendions la journée. Amen. Amen. Nous nous sommes même endormis. Est-ce que Dieu dormait? Il ne dormait pas. Parce qu'il ne dormait pas, la Bible dit qu'il travaillait sur la journée. Et quand nous nous réveillons, nous voyons la journée. La Bible dit: voici la journée que l'Éternel a faite. C'est-à-dire, pendant que nous nous dormions, lui était en train de travailler ce que nous vivons. Amen. C'est parce qu'il le sait, il a vu, il connaît, qu'il peut venir maintenant nous prendre. Oh. Amen. C'est lui qui conseille. C'est celui qui a de l'avance sur l'autre.
Tu ne peux pas me conseiller sur ce que tu ne connais pas. Amen. Amen. Tu n'as jamais été en Chine. Je vais voyager. Toi, tu me conseilles. Non, tu vois, si tu arrives en Chine, ou si tu fais ceci, voilà comment tu vas te comporter. Frère, ce que tu as vu dans les films, mais là, ce n'est pas ça la Chine. Amen. Amen. Tu peux même croire que quand tu arrives en Chine, à tout coin des rues, à tout coin, tu vas trouver des groupes. Hi, yon, ha, hi, you, ha, ha. Non. Tu peux croire qu'en Chine, tout celui que tu vois, il est karatéka. Alors qu'il y a d'autres que tu trouves là, ce sont des mibobés. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui conseille. C'est celui qui a vu avant et qui peut t'aider à passer les malheurs du monde. Parce que très souvent, nous avons des conseillers qui ne connaissent même pas ce en quoi ils peuvent te conseiller. Amen. C'est paix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que lui t'a précédé. Parce que lui, il a de l'avance. C'est en cela qu'il te dit, ne te fie pas à ton intelligence. Moi, j'ai vu la journée avant toi. Si tu dépends de moi, je te tiendrai pas ma droite. Et je te ferai passer là où moi j'ai tracé le chemin. Je sais que tu as plusieurs sentiers. Je sais que tu as plusieurs projets. Mais moi, tel que j'ai fait la journée, le seul projet qui peut passer sur les 10 que tu as, ce n'est même pas un de tes 10. C'est une partie des 5 de tes 10. Connais tes projets. La journée commence. Il regarde tes projets. Mais il sait qu'aucun de tes projets ne peut s'exécuter à 100%. Aucun de tes projets même quand tu pries, quand nous prions, notre Père qui est aux cieux. Et ils sont quoi après? Pardon? Le nom de qui? Ce n'est pas le nom de l'université là où tu as étudié. Ce n'est pas le nom de ton rang social. Ce n'est pas le nom du montant de ton compte en banque. Ce n'est pas le nom de celui qui est ton proche ou ton ami, mais le nom de Dieu. C'est ce nom-là qui est mis à part, qui ne peut pas être considéré comme les autres noms. Sur la terre, il y a des noms. Sur la terre, il y aura toujours des noms, mais aucun nom ne peut faire ton bonheur. Aucun. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce qui doit encore venir? Le règne de qui? De Dieu. L'homme peut être avec toi dans un groupe. Il parle. Demain, ça ne marche pas. C'est le même homme qui dira, je lui avais dit, il n'avait pas écouté. Il ne dira jamais, je l'avais conseillé. Jamais. Amen. Amen. C'est cet homme-là. Combien de gens vous ont parlé? Combien? Ce qui est baby au tika yomoko. Mais quand ça marche, même ceux que toi tu n'avais pas vus vont passer partout pour dire Nayebisaye. Ce qui n'a été d'akoma bouye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si son règne va venir, que le règne ne vienne pas seul. Mais il faudrait que la volonté de celui dont le nom est sanctifié puisse s'accomplir. Et cette volonté-là n'attend pas quand toi tu vas demander. Non, la volonté est dessinée bien à l'avance. Avant que tu ne te réveilles, la journée était conclue. Avant que tu ne te réveilles, cette journée est conclue par Dieu. Amen. Dieu connaît quel est le chemin là où tu es sécurisé. Oh. C'est pourquoi l'autre fois quand l'ancien avait exhorté, la parole dit, le Seigneur dit, marche devant ma face et sois intègre. Ne sois pas double. Ce que tu cherches, moi je sais. Mais ce que toi tu ne sais pas, c'est que j'ai mis sur ton chemin ce que tu ne cherches pas.
Si. C'est que toi tu cherches, moi je sais. Mais sur ton chemin, Dieu a mis des choses que tu ne cherches pas, mais des choses qui sont pour ton bonheur. Pourquoi tu n'es pas arrivé à cela? Parce que tu ne te connais pas. Tu ne peux pas accéder à ce que ton intelligence ne peut pas toucher. La Bible dit ceci, c'est par l'Esprit de Dieu que l'homme peut accéder aux choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Aucune université ne peut te montrer, te parler de ces choses-là, mais l'Esprit de Dieu les a préparées pour que lui soit connu. C'est pourquoi il n'y a que ceux qui peuvent dépendre de Dieu, qui peuvent impacter les générations. Oh. Amen. Il n'y a que ceux-là qui dépendent de Dieu, qui peuvent rester, même ceux de leur propre famille. Batalier, comment il est devenu comme ça? Personne ne peut donner d'explication. Pourquoi? Parce que cela Makumi Nzambi. Ce sont les calculs, les mathématiques, les équations de Dieu. Dépendre de Dieu. Parce qu'il est celui qui a fait la journée. Parce qu'il est celui qui a préparé les choses. Parce qu'il est celui qui connaît. Et c'est pourquoi on dit ceci. Tout ce que les hommes cherchent. Boutumoy. Sans repos. Dieu donne autant à qui? À ses bien-aimés. Pendant qu'il prie. Pendant qu'il travaille. Pendant quoi? Pendant leur sommeil. Pendant qu'ils dorment. Je ne sais pas si tu comprends. La meilleure compréhension, c'est quoi? Il donne à ses bien-aimés. Les bien-aimés de Dieu, ce sont ceux qui dépendent de lui. Dieu veut être responsable de ta vie. Que quelque chose arrive au télémiotali, non, ce n'est pas moi. Celui qui est visé, c'est toi. Parce que moi, j'ai choisi de t'appartenir. C'est Dieu qui a commencé à travailler pour l'homme au commencement. Il n'a pas changé. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Donc, s'il a travaillé pour Adam, qui est l'homme, pour lui faire un jardin d'Éden, il va changer seulement Nathan Abisso. Et non seulement qu'il n'a pas changé, il a fait en sorte qu'il simplifie les choses. Dans le jardin d'Éden, on pouvait te chasser. Mais dans le jardin éternel que le Seigneur a fait maintenant, personne ne peut te chasser. Il peut y avoir des difficultés, mais tu y es. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que nous touchons. Là où il dit à Israël, il dit, je connais tes guerres, je connais tes difficultés, je connais tous les ennemis qui se sont levés contre toi. Mais ce qui m'étonne, c'est que je te vois vivre comme les autres nations. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi. Si toi tu connaissais le prix qui est attaché à la grâce de Dieu, tu ne pouvais pas te comporter comme cela, Hosanna. Amen. Amen. Dans ta famille, il y a des gens valeureux. Il y a des gens peut-être qui ont des kantoubianza. Mais toi, il t'a choisi pour qu'il montre que ce n'est pas celui qui a commencé. Ce ne sont pas ceux qui sont les premiers qui resteront les premiers. Et la Bible dit ceci, vous verrez de vos yeux, les premiers deviendront les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Gédéon n'était pas le premier dans sa famille. Sa famille n'était pas la première dans sa tribu, mais celui qui était pointé bien avant la fondation du monde, c'est Gédéon. Et quand le maître des temps et des circonstances pointe un temps, c'est en ce moment-là qu'il peut façonner les circonstances. En ce temps, j'ai dit dimanche spécial. Je sais que ce dimanche, il est en train de façonner quelque chose de spécial. Je sais, je sens qu'il est en train de façonner quelque chose de spécial. Ce n'est pas ce que l'autre a dit. Non, le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. Regarde quelle est ta relation avec Dieu. Ne te tape pas sur la poitrine pour dire nakota ka église. Non, nakota ka na Yesu, nakoma ya Yesu. C'est ça qui m'importe. Amen. Amen. C'est ça qui m'importe. Parce qu'en ce moment-là, ce que 10 ans n'ont pas pu me donner, 1 minute peut me la donner. Yes.
Ce que le gouvernement ne peut pas te donner, le ciel peut te donner. Amen. 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 Dépendre de Dieu, faire en sorte que tu deviennes un sujet de méditation et de préoccupation de Dieu. Pas des hommes. Amen. Les hommes peuvent s'intéresser à toi pour dire jamais. Ça, c'est pas un problème. Et j'aimerais te donner une révélation. Quand le temps du rayonnement de ta vie commence, quand le temps du rayonnement de ta vie commence, Dieu permet en sorte que tu sois dans les laboratoires des ténèbres. Alléluia. Yes. Que ton nom soit dans les laboratoires des ténèbres. Ils pensent qu'ils peuvent t'avoir. Non, ton Dieu à toi, qui est le vrai potier. J'ai toujours dit qu'il est le vrai potier. Un potier Moïse, pour qu'il change ta forme, il ne va pas mettre des belles choses. Non, non, il prend les ciseaux. C'est ça qu'on appelle les ciseaux. Il va couper, il va tailler. Tu n'auras aucune forme. Tu deviens difforme, sans façon, sans attirance. En ce moment-là, même ceux qui te saluaient, même ceux-là qui te respectaient, ne te respecteront plus jamais. Comme je l'ai dit au premier culte, mon problème ce n'est pas l'autre. L'autre ne me connaît pas. L'autre ne me voit pas bien. Parce que le regard de l'homme a une limite. Mais celui qui doit se connaître, ce n'est pas l'autre, c'est moi-même. Même si je n'ai plus de forme, mes yeux, même quand je regarde dans les miroirs me tromperont. Parce qu'il y a des miroirs chinois, il y a des miroirs indiens, il y a des miroirs congolais. Selon ces trois miroirs-là, si tu t'aimais, tu n'as pas les mêmes reflets. Mais il y a un seul miroir que l'œil ne peut pas voir, mais que ma foi est en train de voir. Que ma foi est en train de voir. Quelle que soit la forme que tu peux avoir, sache une chose. Tes yeux te mentent. Les yeux des autres te mentent. Mais ce qui te donne le vrai reflet, c'est la foi que tu as dans la parole de Dieu. Amen. Si tu sais que tu lui appartiens, si tu sais que tu peux lui faire confiance, il est le seul qui ne peut pas commencer et terminer. Ce que Dieu a commencé, il l'achève. Je suis le produit du Dieu qui n'a jamais commencé sans terminer. Jamais. Ce qu'il a commencé, il le finit toujours. Même si je trouve que je suis par terre, je me dis, c'est lui en qui je suis et qui prend soin de moi. Cette position de par terre, c'est une position qui m'amène demain à la gloire. Je ne ferai pas un effort, non, non, je ferai toujours un effort de savoir si je dépends toujours de lui, si je suis toujours avec lui. Amen. 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 Je te donne un autre exemple. Il y a eu des jeunes dans la Bible qui ont dépendu de Dieu. Je prends un seul, Joseph. Joseph. Il dépendait de Dieu. Même si Dieu lui donnait la révélation. Je vais te dire une chose. Tous les songes que Joseph avait, quand donné à son père, ou même à ses frères, Joseph n'a jamais expliqué les songes à sa famille. Jamais. Amen. Amen. Il n'a jamais expliqué des songes à sa famille. Joseph a expliqué des songes dans la prison et devant Pharaon. Yes. Mais dans sa famille, il n'a été que juste c'est lui qui donne les songes. Et curieusement, il donne les songes. Dieu a fait en sorte qu'il soit Dieu. Joseph, Dieu. Et il a fait que son père, sa mère, ses frères deviennent des prophètes parce que c'est eux qui interprétaient. Amen. Jésus. Amen. 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 Ce sont eux qui interprétaient. Joseph dit, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Son père dit, toi. Donc tu veux dire que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je me suis limité à te donner ce que le ciel a mis dans ma conscience. Alléluia. Je n'ai pas dit. Moi je n'ai fait que donner ce que le ciel m'a donné. Amen. Amen. Voilà, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ses frères disent, oh, toi tu crois vraiment que toi tu vas nous causer?
Toi, tu vas vraiment nous diriger. Moi, je n'ai pas dit. Mais parce qu'elles ne savent pas qu'ils ont déclaré. Ils ont déclaré quoi? Que le petit va les diriger. Quand nous dépendons de Dieu, Dieu fait en sorte que nous soyons Dieu et que les autres soient des prophètes. Même vos pires ennemis, c'est pourquoi la Bible dit, n'haïssez pas vos ennemis. Amen. Parce qu'ils sont utilisés pour la gloire de Dieu. Amen. Yes. Si Dieu n'a pas permis quelque chose, et si ça arrive, c'est-à-dire demain, la gloire éclate. Amen. Une fois, je vous avais expliqué, Jésus avait 12 disciples. Amen. Amen. 12 disciples. Ils sont devenus apôtres après. 12 disciples. Tous ensemble. Sur ces 12-là, il y avait Judas. N'est-ce pas? Et Judas était pour la gloire de Dieu. Oui. Oui. Il était pour la gloire de Dieu. Amen. Il est pour la gloire de Dieu. Sur les 12, ils sont pour la gloire de Dieu tous. Un est pour la gloire qui fera que les autres puissent entrer dans la gloire. Yes. Alléluia. Celui qui est dans la gloire, pour que toi tu entres dans la gloire, c'est ton ennemi. Amen. Amen. Jamais ton ami ne sera dans la gloire pour que toi tu entres dans la gloire. Jamais. Parce que c'est lui que Dieu utilise pour que tu entres dans la gloire. Dès que tu entres dans la gloire, son ministère est terminé, il est écrasé. Pendant que tous les autres disaient, ils sont avec Jésus. Amen. C'est lui qui a travaillé pour que Jésus soit à la croix. C'est lui qui a été utilisé. Est-ce que c'est Pierre? Non. C'est Jean? Non. C'est Matthieu? Non. C'est qui? Il n'a pas fait l'œuvre de Dieu? Tout à fait. Il n'a pas fait éclater la gloire de Dieu? Amen. Et dès que la gloire est éclatée, son ministère a continué? Non. Ami Djembik, laisse ton ennemi servir à ton élévation. Amen. Amen. Dès que cela fait, il va se suicider. C'est-à-dire, il va disparaître. Amen. On n'a plus revu Judas dans le ministère de Jésus. Il y a des hommes et femmes qui viennent te faire obstacle. Ne perds pas sommeil, ne crains point. Parce que dès qu'ils ont atteint leur apogée, la gloire va éclater. Amen. Amen. Ils ne réapparaîtront plus jamais dans votre vie. Amen. Comme obstacle, jamais. Amen. Mais ils seront un témoignage qu'il y a eu une fois. Tel avait dit, tel avait fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dépendre de Dieu, c'est faire en sorte que tu deviens un instrument spécial où la gloire de Dieu se reflète. Amen. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est tout puissant. Il ne peut pas descendre aujourd'hui pour se dire non. Il se fait voir dans ses enfants. Mais imagine que toi, tu es celui ou celle que Dieu a choisi. Amen. Amen. Pour que Dieu fasse éclater sa gloire. C'est pourquoi j'ai dit, quand le temps de la gloire arrive, quand le Seigneur fait que ton rayonnement puisse apparaître, il va te faire paraître d'abord dans les ténèbres, dans les négatifs. Vie et baby, tu n'as rien d'attrayant. Pourquoi? Pour attirer les regards des autres. N'oublions pas, le chien aboie, la caravane passe. Amen. Amen. Tant que les chiens n'ont pas aboyé dans ta vie, c'est-à-dire... Amen. Et je vous dis, quand les chiens aboient, la caravane passe, les chiens ne passeront jamais devant la caravane pour l'arrêter. Alors tu t'inquiètes pourquoi? Bafingayo, ils ont changé quoi? Ton Seigneur, on l'avait insulté, on lui a donné tous les noms. J'ai entendu même une maman, Mamoli, Bambata. Je ne savais même pas. Amen. Amen. Rien n'a changé. Rien n'a changé.
Tu peux être ici, tu sors, on t'injurie. Et quand il y a un autre, mais pourquoi? Non, non. Amen. Mais ton attitude doit faire en sorte que Baye Banzambe Oyayo. C'est lui qui n'a pas de force, ne azarana grimace et belé. Oh. C'est lui qui n'a pas de force. Azana grimace et belé parce qu'il veut te vaincre par les grimaces. C'est lui qui se connaît. Tu peux même le provoquer, il le refuse. J'ai déjà vu des cas où quelqu'un vient, on le gifle même. Oh, bah, on est là. Mais quand maintenant ça dépasse, à Télémi, l'autre vient avec les grimaces, un kundin. K.O. K.O. Amen. Lui qui dépend de Dieu fait en sorte qu'il devienne un sujet de l'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son projet en lui. Dieu a mis son projet en lui. C'est pourquoi il doit dépendre de Dieu. Même si sur la terre, il peut y avoir 1 milliard, 1 billion de milliards de personnes, c'est lui qui a la chose de Dieu et toujours devant la face de Dieu où qu'il soit. Amen. 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 L'homme peut arrêter la marche de l'homme. L'homme n'arrêtera jamais la marche de celui qui est en Dieu. Jamais. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme qui arrête la marche de notre homme, cet homme-là vit au présent. Je ne vis pas au présent. Je suis dans. Non, même pas dans Jésus. C'est parce que je suis dans Jésus que je ne vis pas au présent. Je vis dans l'éternité. Ah. Le Seigneur qui te prend ici, il dit, toi, tu es vaillant héros. Est-ce que tu as déjà bondé? Est-ce que tu es parti en guerre? Toi, physiquement, tu n'es pas encore parti en guerre, mais dans le Seigneur, tu es déjà parti en guerre et tu as réussi. C'est ici que tu iras en guerre. Mais quand il te dit, il t'appelle vaillant héros, qui a préparé que tu sois vaillant héros? C'est Dieu. Qui vient te dire que tu es vaillant héros? Qui fera que tu sois vaillant héros? Tu n'es pas vaillant héros parce que tu es parti dans une académie militaire. Tu es vaillant héros parce que tu es dans ce Dieu-là qui a dit. Et parce que tu es dans Dieu qui a dit, physiquement tu es ici, spirituellement tu étais déjà là-bas avec lui et tu as déjà réussi. Ce qui veut dire que tous les pièges qui sont ici, ce sont des pièges déjà vaincus. Amen. Amen. Ce sont des pièges qui sont déjà vaincus, mais des pièges qui sont préparés pour te faire arriver à la gloire. C'est là que la parole de Dieu dit, il fera de tes ennemis tes marchepieds. Oh. Il fera de tes ennemis. C'est lui qui connaît la dimension là où tu dois arriver. C'est Dieu. C'est Dieu qui connaît combien de marches tu as besoin pour arriver là-bas. Le nombre de marches va faire en sorte que ton Dieu qui t'aime puisse sélectionner les marches. Et les marches là, ce sont des ennemis. Aucun ennemi ne peut s'élever pour t'arrêter, pour te tuer. Non, c'est lui qui a la vie, c'est Dieu. Au premier culte, j'ai dit ceci. Jésus se présente à Marthe. Il dit, Marthe, moi que tu vois, je suis la vie et la résurrection. Je n'ai pas entendu Jésus dire, Marthe, moi que tu vois, je suis la vie et la mort. Il dit quoi? Je suis la vie. Parce que c'est ça qu'il donne. Il donne la vie et la vie en abondance. Je suis aussi la résurrection. C'est-à-dire, même avant de me trouver, si tu étais déjà dans la mort, quand tu me trouves, je te ressuscite. Amen. Amen. Et c'est en cela aussi qu'on dit, quel que soit ce qui peut arriver, je garderai toujours dans ma mémoire, partout où j'irai, que mon Dieu est un Dieu de vivant. Parce qu'il est le Dieu de vivant, il m'a donné la vie.
même si on dit que l'immeuble va tomber, il va tomber, mais il y aura quelque chose que mon Dieu mettra pour que je sorte comme Tintin. Amen. Dessin animé. Immortel. Dépendre de Dieu. Amen. Amen. Ce qui fait que quand nous sommes avec Christ, on me dit dans Colossiens 2:11, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Télémana. Ce qui m'intéresse, les autres passages on verra prochainement, mais ce qui m'intéresse ce jour, c'est juste pour dire que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Ok. Mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Pas seulement. Nous sommes d'abord ressuscités en lui et avec lui. Toute la différence est là. Amen. Je ne suis pas un élément détaché. Amen. Amen. Je suis avec l'ancien Maurice. Je suis avec l'ancien Maurice. Amen. Il y a un espace ici. À tout moment, je ne peux pas être avec l'ancien Maurice. Il peut sortir, moi je peux rester ici. Mais ce que Jésus dit, c'est différent d'être avec l'ancien Maurice. Amen. Lui, il nous dit ceci. Quand nous sommes ressuscités, nous ne sommes pas ressuscités séparés de lui. Non, parce que si nous étions séparés de lui, il n'y a personne qui avait la puissance ou qui pouvait avoir la puissance de ressusciter. Celui qui a la puissance de ressusciter, c'est celui qui est le Dieu de vie. Parce que la mort ne le connaît pas. Non, la mort ne connaît pas, ne peut pas retenir Dieu. Parce que lui, il a la vie. C'est lui qui donne la vie. Amen. C'est lui qui a arrêté que 3 jours, à cause de l'homme qui est en lui, que l'homme-là puisse payer le prix. Mais en lui. Ok? L'homme est en lui. Quand il ressuscite, Jésus qui ressuscite, tous ceux qui avaient cru et qui allaient croire, même nous aujourd'hui, même ceux qui continueront, ils sont ressuscités en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'homme était dans Jésus. Amen. Amen. Je suis ressuscité en Jésus. Ressuscité en Jésus, je vais vivre aussi ou ressusciter avec Jésus. Je suis ressuscité en Jésus. Comme identité, lieu de mon identité, c'est une nouvelle identité, je suis en Jésus. Avec Jésus, c'est une relation que je dois entreprendre avec celui qui m'a ressuscité. Pour que je sache que sans lui, j'étais mort. Comme je suis ressuscité, je ne vivrai plus pour moi-même, je vivrai pour lui. Ce qui fait que je dois rester avec lui et dépendre de lui. Si aujourd'hui je peux même penser que je suis quelque chose, c'est parce que Jésus a permis que je vive. Pourquoi ne pas lui être redevable? Tu vois dans la Bible, on dit Paul, esclave de Jésus. Paul, esclave de Jésus. C'est lui-là même qui persécutait l'Église, a compris la révélation pour se dire même non, je suis fier d'être esclave de Jésus. Pourquoi? Parce que sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Sans lui, je ne pouvais pas laisser les pleins pouvoirs pour prendre les pleins pouvoirs du ciel. Sans lui, je ne pouvais pas voir la différence entre le soleil ou la lumière de midi des hommes et la lumière de mon Seigneur qui fait tout. Parce que c'est cette lumière-là qui m'a fait voir que toute lumière n'est pas lumière, mais la vraie lumière, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dépendre de Dieu fait que tu peux vivre des choses que le monde ne peut pas te faire miroiter. Amen. Dépendre de Dieu te fait gagner du temps. Amen. Dépendre de Dieu. Voyez, Jéricho est là. Jéricho est là.
Toute la stratégie humaine ne peut pas faire tomber Jéricho. Amen. Amen. Mais Dieu dit quoi? Parce que ces gens-là, s'ils sont arrivés au niveau de Jéricho, c'est lui qui les a amenés. C'est lui. Dieu pouvait même faire qu'ils entrent par un autre chemin pour éviter Jéricho. Ce qui veut dire, entre parenthèses, c'est que quand je suis dans la marche avec Dieu, l'obstacle qui est devant moi, je ne peux pas le contourner ou l'éviter. Si c'est un obstacle à mes yeux, ce n'est pas un obstacle aux yeux de celui en qui je suis. Amen. Mais si je sais déjà que ceci n'est pas un obstacle aux yeux de Dieu, je n'aurai pas d'inquiétude. Tu n'as que 17 ans, 18 ans, jeune fille, gastrite et bétio, et outi, wapi. Souci et comme atina gastrite, yona âge na yon oziongo, wapi. Celui qui est en Jésus ne porte jamais la charge. Il a dit que tous ceux qui sont chargés, que tous ceux qui sont fatigués viennent à moi, je leur donnerai du repos. Et c'est pourquoi je dis toujours que la vie en Jésus-Christ est allée vie à frais généraux. Amen. Quand nous dépendons de Dieu, tu vas voir que même le chemin où on dit que Awatotili est piège. Amen. Amen. Pendant qu'ils sont en train de préparer le piège, toi tu vas passer au moment où le piège n'est pas encore terminé. Oh. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Amen. Même notre Dieu n'a jamais été surpris. Amen. Si tu dépends de Dieu, tu garderas ton calme. Si tu dépends de Dieu, tu feras en sorte que chaque jour tu demeures dans la nature de Dieu. N'imite pas ou n'emprunte pas la nature de l'autre. Non, garde la nature de Dieu parce que c'est cette nature qui va faire en sorte que demain soit un témoignage. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.